Dans cette vidéo, nous allons aborder les principes de la sauvegarde de données. Sauvegarder les données consiste à dupliquer les données d'un système informatique. L'objectif de la sauvegarde est la restauration partielle ou complète de ces données en cas de perte ou d'altération. Avant de mettre en place un système de sauvegarde, il est donc important de définir quelles données seront sauvegardées, sur quel support une sauvegarde doit être externalisée, c'est-à-dire être effectuée sur un support que l'on pourra stocker en dehors du bâtiment. La stratégie de sauvegarde devra définir à quel moment cette sauvegarde sera effectuée. Est-ce que c'est réalisé tous les jours, une fois par semaine? Elle devra aussi définir comment. Est-ce que c'est la totalité des données qui seront sauvegardées tous les jours ou juste ce qui sera modifié? Il existe de nombreux logiciels de sauvegarde capables de dupliquer les données sur un serveur NAS, en ligne dans le cloud, en supposant que le débit Internet soit suffisant et que l'espace de stockage soit aussi suffisant, sur une cartouche de lecteur DAT ou encore sur un disque dur externe. Les différents mécanismes de sauvegarde reposent sur le bit d'archivage. Ce bit est une propriété d'un fichier. Son état peut être visionné et modifié dans les propriétés avancées du fichier, mais il est rare que le technicien manipule ce bit d'archive. C'est le rôle du logiciel de sauvegarde. Par défaut, tous les nouveaux fichiers et tous les fichiers modifiés ont leur bit d'archive activé, c'est-à-dire à 1. C'est le point de départ du mécanisme de la sauvegarde. Il existe 3 types de sauvegarde. La sauvegarde complète, la sauvegarde incrémentielle et la sauvegarde différentielle. Un cycle de sauvegarde peut être défini en mélangeant ces 3 types de sauvegarde. Mais il est obligatoire de commencer le cycle par une sauvegarde complète. Ensuite, il n'y a pas d'ordre, c'est en fonction des besoins que vous allez répartir entre sauvegarde incrémentielle et ou différentielle. Pour comprendre pourquoi, analysons le fonctionnement de ces 3 types de sauvegarde. Pour expliquer le principe de la sauvegarde complète, nous allons considérer que nous réaliserons une sauvegarde complète les vendredis et mercredis soirs. Une sauvegarde complète sauvegarde tous les fichiers sans regarder la valeur du bit d'archive et va modifier le bit d'archive des fichiers sauvegardés à 0. Supposons que dans la journée du vendredi, l'utilisateur modifie le fichier F1. Son bit d'archive passe donc à 1. Puis, supposons que l'utilisateur crée un fichier F2. Par défaut, son bit d'archive est positionné à 1. Le vendredi soir, une sauvegarde complète est effectuée. Donc, tous les fichiers, quelle que soit la valeur du bit d'archive, sont sauvegardés. F1 et F2 sont donc sauvegardés. Puis, une fois sauvegardés, le logiciel de sauvegarde positionne leur bit d'archive à 0. Le mercredi, on retrouve les fichiers F1 et F2 avec les bits d'archive positionnés à 0. Supposons que l'utilisateur modifie le fichier F2. Son bit d'archive passe donc à 1. Puis, il crée un fichier F3. Par défaut, son bit d'archive est positionné à 1. Mercredi soir, une sauvegarde complète est effectuée. Tous les fichiers, quel que soit leur bit d'archivage, sont sauvegardés. Donc F1, F2 et F3 sont sauvegardés. Et leurs bits d'archivage sont positionnés à 0.
En résumé, une sauvegarde complète sauvegarde tous les fichiers et positionne les bits d'archives à 0. Pour expliquer le principe d'une sauvegarde incrémentielle, appelée aussi sauvegarde incrémentale, nous allons supposer que le cycle de sauvegarde défini commence un vendredi soir par une sauvegarde complète, puis que les lundis, mardis et mercredis soirs, c'est une sauvegarde incrémentielle qui est exécutée. Supposons que le vendredi, l'utilisateur modifie le fichier F1 et crée le fichier fiche2. Leur bit d'archive est donc positionné à 1. Le vendredi soir, une sauvegarde complète est effectuée. Tous les fichiers sont sauvegardés, quelle que soit la valeur de leur bit d'archive, soit F1 et F2. Une fois sauvegardés, les bits d'archive des fichiers F1 et F2 sont positionnés à 0. Lundi, nous retrouvons les fichiers F1 et F2 avec leur bit d'archive à 0. Supposons que l'utilisateur crée un fichier F3. Son bit d'archive est donc positionné à 1, puisque c'est un nouveau fichier. Puis, l'utilisateur modifie F2. Son bit d'archive est alors positionné à 1. Le lundi soir, la sauvegarde incrémentielle est exécutée. Cette sauvegarde duplique uniquement les fichiers dont les bits d'archive sont à 1. Dans notre cas, les fichiers F2 et F3. Une fois la sauvegarde effectuée, les bits d'archive des fichiers sauvegardés sont positionnés à 0. Le mardi, l'utilisateur consulte F1 et F2, mais il ne les modifie pas et il ne crée pas non plus de nouveaux fichiers. Le mardi soir, la sauvegarde incrémentielle s'exécute. Aucun fichier n'est sauvegardé car il n'y a pas de fichier dont le bit d'archive est à 1. Ils n'ont été que consultés et il n'y en a pas de nouveau. Le mercredi, supposons que l'utilisateur modifie les fichiers F1 et F2. Leur bit d'archive passe donc à 1. Puis, l'utilisateur crée le fichier F4. Son bit d'archive est donc positionné à 1. Le mercredi soir, la sauvegarde incrémentielle s'exécute. Elle duplique uniquement les fichiers dont le bit d'archive est à 1, soit F1, F2 et F4. Et il positionne leur bit d'archive à 0. En résumé, une sauvegarde incrémentielle sauvegarde tous les fichiers nouveaux ou modifiés et positionne leur bit d'archive à 0. Grâce à la modification du bit d'archive, en fait, une sauvegarde incrémentielle sauvegarde tous les nouveaux fichiers ou tous les fichiers modifiés depuis la sauvegarde précédente, quel que soit son type. Pour expliquer la sauvegarde différentielle, nous allons supposer que le cycle de sauvegarde commence le vendredi par une sauvegarde complète, puis qu'une sauvegarde différentielle est exécutée les soirs suivants. Le vendredi, l'utilisateur a créé F1 et modifié F2. Donc leurs bits d'archive sont positionnés à 1. Le vendredi soir, la sauvegarde complète s'exécute. Tous les fichiers sont dupliqués, quelle que soit la valeur du bit d'archive. Et la sauvegarde effectuée, leurs bits d'archive sont positionnés à 0. Le lundi, supposons que l'utilisateur crée un fichier
F3. Son bit d'archive est donc positionné à 1 par défaut. Puis l'utilisateur modifie le fichier F2. Son bit d'archive est donc positionné à 1. Le soir, la sauvegarde différentielle s'exécute. Ce type de sauvegarde duplique tous les fichiers dont le bit d'archive est à 1, mais il ne les modifie pas. Les fichiers F2 et F3 sont sauvegardés et leurs bits d'archive ne sont pas modifiés. Le mardi, l'utilisateur consulte uniquement les fichiers F1 et F2 sans les modifier. Il ne crée pas non plus de nouveaux fichiers. Le mardi soir, la sauvegarde différentielle s'exécute et sauvegarde tous les fichiers dont les bits sont à 1 sans les modifier, soit F2 et F3. Ils sont dupliqués alors qu'ils n'ont pas été modifiés et qu'ils ne sont pas nouveaux. Le mercredi, supposons que l'utilisateur modifie le fichier F2. Son bit d'archive est déjà 1. Il n'est donc pas remodifié. Puis, l'utilisateur crée un nouveau fichier F4. Son bit d'archive est donc positionné à 1. Le mercredi soir, la sauvegarde différentielle s'exécute et elle duplique tous les fichiers dont les bits d'archive sont à 1, soit F2, F3 et F4. Et elle ne modifie pas leur bit d'archive. En résumé, la sauvegarde différentielle sauvegarde tous les nouveaux fichiers ou les fichiers modifiés sans modifier leur bit d'archive. Grâce à l'utilisation particulière du bit d'archive, on peut dire qu'une sauvegarde différentielle duplique tous les fichiers nouveaux ou modifiés depuis la dernière sauvegarde complète. En cas de perte de quelques données, il suffit de les restaurer à partir de la sauvegarde effectuée la veille, qu'elle soit complète, incrémentielle ou différentielle. Par contre, en cas de crash total, la restauration complète des données dépend du type de sauvegarde. Pour restaurer une sauvegarde complète, il suffit de restaurer la dernière sauvegarde complète. Dans le cadre d'une restauration complète d'une sauvegarde incrémentielle, il faut d'abord restaurer la dernière sauvegarde complète, puis il faut restaurer toutes les sauvegardes incrémentielles dans l'ordre, ce qui peut être fastidieux. Dans le cadre d'une restauration d'une sauvegarde différentielle, il faut d'abord restaurer la dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde différentielle. Vous connaissez maintenant les avantages et les inconvénients des différents types de sauvegarde. En fonction du besoin de votre client, de sa quantité de données, de son urgence à la restauration, de sa fréquence de sauvegarde, vous allez pouvoir définir une stratégie de sauvegarde adaptée.